Yepa, bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, ça fait 1 an que je suis végane, officiellement, puisqu'avant j'étais végétarienne pendant un petit moment. Et là, ça fait 1 an. C'est l'heure de faire le point, le bilan, te dire ce que j'ai appris, comment je l'ai vécu, ce que j'aurais aimé savoir avant, ce que ça m'a apporté. Comment je fais pour le vivre aussi en Guadeloupe. Dernièrement, il y avait le salon vegan, là, VG Créole. Et j'ai fait une petite conférence, alors vraiment petite parce que j'avais que 15 minutes pour parler. Alors officiellement, il m'avait invité pour parler de la parentalité, comment je fais pour manger végétal alors que le reste de la famille mange est flexi-végétarien, c'est-à-dire est flexitarien plutôt, c'est-à-dire mange la viande du poulet, uniquement la viande blanche. Occasionnellement, c'est-à-dire 1 fois par semaine, ils peuvent manger un morceau de poulet, alors que moi, pas du tout. Mais moi, ce que je voulais réellement, c'était pas ça. Je voulais vraiment démystifier le véganisme en Guadeloupe et montrer comment c'est d'être végane ici, mais franchement en 15 minutes c'était mission impossible. Pour l'immense majorité des gens, lorsque tu parles de végane, ils imaginent une femme blanche en collant qui fait du yoga, qui mange que des crudités, elle met des petites graines un petit peu dans tous ses repas. Je suis absolument pas comme ça et c'est pour ça que je voulais montrer un autre visage. Un autre stéréotype aussi, c'est que quand tu es végane, tu passes ton temps dans ta cuisine à tout cuisiner parce que du coup, comme tu trouves pas ce que tu manges partout, tu dois tout cuisiner, tes gâteaux, tes pâtisseries, tes machins. Et je n'aime pas du tout cuisiner, mais du tout pas. Donc je voulais montrer ce visage-là. J'aime trop mes petits trucs qui brillent. Alors oui, on va en parler. Je te donne l'occasion, si tu le souhaites, d'acquérir ces deux petites merveilles et bien d'autres. Le lien est dans la barre de description. Donc celui-ci coûte une 50aine d'euros. Il ne change pas de couleur, c'est garanti 2 ans. J'ai été livrée vraiment en 3-4 jours, mais vraiment ça a été très très rapide. Donc je vous le conseille fortement. Donc il y a, je crois, 14 carats d'or, c'est recouvert de 14 carats d'or. Mais tu as toutes sortes de bijoux. Hein. Je te montre ceux que moi j'ai. Mais celui-ci, c'est une tuerie. Et je me sens tellement bien quand je le porte. J'ai toujours des compliments. C'est pas quelque chose que tu vois dans le bras de quelqu'un d'autre. Généralement, les gens peuvent avoir ça comme bracelet de montre, mais c'est pas en or. Et c'est fin. Le truc, il est pile poil ajusté à ta taille. Tu reçois des mailles en plus pour si jamais tu veux l'agrandir. Je ne peux que te le recommander. Ils livrent également dans le monde entier. Ils ont un compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à les suivre. J'aurais dû commencer par là pour vous donner le nom de la marque. C'est Ana Luisa. Il y a vraiment des pièces pour tous les goûts. En allant sur le site, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas trouver ce qu'il te plaît. C'est élégant, c'est unique, c'est de qualité. C'est abordable. Franchement, je ne vois que du positif. Et c'est pour ça que je les ai choisis et que je t'en parle aujourd'hui. Donc les gens imaginent, pour revenir au sujet de la vidéo, que quand tu es végane, tu passes ton temps à lire toutes les étiquettes, que tu passes ton temps à cuisiner toute la journée et que ce que tu manges n'a pas de goût. Enfin, voilà. Et qu'en gros, ça te rajoute une charge mentale de devoir tout cuisiner, tout faire. Je te rassure, je n'aime pas cuisiner, je n'ai jamais aimé ça, et c'est pas parce que je suis végane depuis 1 an que je cuisine davantage, c'est faux. Alors comment je fais? C'est très simple, je mange comme mon époux. Par exemple, si c'est le jour où il a envie de manger du poulet, on va faire, je sais pas, du riz, des haricots rouges et du poulet. Moi, je vais manger du riz, des haricots rouges, donc qui ont été préparés ensemble, c'est pas un plat à part, du riz, des haricots rouges, et au lieu de mettre du poulet, alors soit je peux le manger comme ça, jour de flemme, je vais pas te mentir, ou sinon, si je veux faire un truc un peu plus équilibré, je vais rajouter un légume. Ça peut être un truc vite fait, tu râpes un peu de chou, tu coupes une tomate, un truc vite fait, je te dis pas de ressortir ta casserole, tes machins, de faire des choses, un truc vite fait. Et c'est bon, tu as mangé comme eux, sauf la viande, et ton repas est plus équilibré parce que toi, tu as des légumes en plus dedans. Donc généralement, ce jour-là, si moi je rajoute un peu de légumes, je mets aussi pour eux, pour que ce soit quand même équilibré. Est-ce que ça te paraît compliqué jusque-là? Je suis sûre que non. Je ne fais pas mes glaces moi-même. J'achète des glaces. Il y a des glaces véganes. J'achète des glaces. Comme avant. Je ne fais pas ma pâtisserie moi-même. Il y a des tas de recettes pour faire des gâteaux, des pains au chocolat, des trucs. Je n'ai jamais fait ça avant. Je fais comme avant. Quand j'ai envie de manger un pain au chocolat, je vais l'acheter. Il y a une pâtisserie végétale à Jarry, donc qui est tout près de chez moi. J'habite à La Jaille. Enfin, tout près en voiture. Parce que je pense qu'elle a 2 km, un truc comme ça. Mais en voiture, c'est tout près. Donc je me prends pas la tête à aller faire quoi que ce soit. Même du temps où j'étais pas végane, je n'ai jamais fait de pain au chocolat chez moi. J'ai pas envie de faire ça. Pourtant il y a 50 000 recettes, mais j'ai pas envie.
D'ailleurs, tu vas me dire oui, c'est mieux de le faire chez toi, comme ça tu sais exactement ce qu'il y a, etc. machin. J'ai pas envie parce que j'ai envie que ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pas toutes les semaines que je vais manger une pâtisserie. Je fais aussi attention à mon poids, à ce que je mange. Donc je veux que ça reste exceptionnel. Donc c'est de manière ponctuelle comme ça que je vais passer à la pâtisserie, je vais acheter des choses. Là par exemple, au mois d'août, ce sera l'anniversaire de Poupoune. Je vais aller dans cette pâtisserie et commander. Alors j'aime beaucoup le cheesecake, donc je vais commander un cheesecake vegan. Voilà, je n'ai pas envie de me péter la tête à faire des gâteaux tout comme avant, tout simplement. Maintenant, si tu veux faire un gâteau, tu peux le faire. Il existe du beurre végétal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au lieu de mettre des œufs, tu as 10 000 techniques. Tu peux remplacer par plein d'autres choses. La compote, des bananes, je ne sais pas, plein d'autres choses selon ta recette, selon ce que tu veux faire. Donc tu peux aussi bien faire des gâteaux chez toi. Moi je le fais pas parce que c'est mission impossible, parce que je n'aime pas cuisiner et j'ai pas envie de le faire. C'est tout. Mais honnêtement, c'est pas compliqué. Le seul inconvénient, c'est quand tu vas manger à l'extérieur, avec des amis, la famille, enfin, etc. Où là, c'est pas tous les restos qui font des repas véganes. Et c'est pour ça que sur mon Instagram, je montre régulièrement les restaurants où je suis allée, où tu peux trouver, soit c'est un restaurant vegan, ou soit c'est un restaurant où il y a un menu vegan à l'intérieur. D'accord ? Donc n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram qui est juste ici. Comme ça, tu sauras en fonction de là où tu habites. Ah tiens, Sandra m'avait dit qu'il y avait un resto par là, vegan, qui était super, etc. Et tu peux y aller. J'en ai trouvé plusieurs. Pour l'instant, je reste toujours dans la zone où je suis. Je n'ai pas encore été à Basse-Terre, enfin, Sainte-Rose, des endroits comme ça. Mais il y en a plusieurs. Après, si tu vas dans un restaurant où il n'y a aucune option vegan, tu peux te rabattre sur salade, frites, enfin des choses où tu sais de source sûre qu'il n'y a pas de produit animal à l'intérieur. On me demande souvent si ça me coûte plus cher de manger vegan. Non, je pense que les gens qui me demandent ça, c'est les gens qui confondent vegan et bio. Je ne suis pas obligée de manger bio. Comme tu as vu ce que je t'ai dit que je mange comme avant, simplement, il n'y a pas de viande. Et le fait que tu rajoutes un légume, ton assiette devient équilibrée. Donc ça, c'est bien. Je n'ai plus cet inconvénient de rééquilibrage alimentaire, de réfléchir, de chercher. C'est équilibré ce que je mange. Maintenant, il y a aussi de la malbouffe végane, parce que des fois, les personnes pensent que quand tu es végane, est-ce que ça m'a fait perdre du poids? Ça aussi, on me pose des questions. Pas forcément. Il y a de la malbouffe végane. Je mange toujours des chips, parce que j'aime ça. C'est végane. Les frites, c'est végane. Tu as beaucoup de cheeseburgers, hamburgers, végane. Tu as de la glace végane. Bref, tu as plein de choses véganes et qui sont... Désolée, je viens de te donner un coup de pied. Et qui sont considérées comme de la malbouffe aussi. Donc, végane ne veut pas forcément dire que tu vas perdre du poids. Parce que ça aussi, on me demande souvent ça. Je vais perdre du poids. Est-ce que tu penses que si je mange végétal, je vais perdre du poids? Pas forcément. Ça dépend de ce que tu manges, tout simplement. Donc, mes courses, je les fais au même endroit qu'avant. D'accord? Toujours les paniers bio, toujours Carrefour, Leader Price. Enfin, ça dépend de là où je suis au moment où je fais mes courses. Non, Ecomax, ça fait une éternité que je ne suis pas retournée là, mais je pourrais très bien y aller. Je le fais toujours au même endroit. Les seules choses que je rajoute, c'est le tofu. Alors, j'en achète très peu de tofu. Souvent, on me demande des recettes de tofu. Je dois manger ça peut-être une fois dans le mois. Vraiment. Mais vraiment. En fait, mon tofu est dans le placard. C'est un peu comme si c'était la conserve, tu vois. Genre, à un moment, tu veux faire un truc vite fait et tu n'as pas envie de... Voilà, je le sors. Mais c'est une fois dans le mois. C'est comme si toi, je te dis à quelle fréquence tu vas manger du cassoulet ou un truc comme ça. C'est... Voilà. Donc là, c'est pareil. Et j'utilise de la... Comment ça s'appelle? La protéine végétale. Le truc qui est asséché là, j'oublie le nom, que tu achètes dans une boutique bio. Ça, c'est quand je veux végétaliser un plat. Si j'ai envie de faire un colombo, si tu veux faire des lasagnes, si tu veux faire un truc où dedans il y a forcément de la viande, tu ne peux pas mettre de la tomate à la place ou mettre des trucs. J'utilise ça, la protéine végétale. Déshydratée, voilà le mot, déshydratée, et ça ressemble visuellement beaucoup à la viande. Ça, c'est quelque chose que j'utilise lorsque je veux végétaliser un plat. Si j'ai envie de faire des spaghettis bolognaises, c'est ce que je vais prendre. Alors, ce ne sera pas vraiment bolognaise parce que ce n'est pas du bœuf, tu as compris, mais bon, le nom reste le même, hein, pour moi en tout cas. Le goût est pareil, les gens le mangent, ils pensent même que c'est de la viande émiettée, ils me disent c'est bon, etc. Et après, je leur dis ce que c'est. Alors, si ça te dit, si ça t'intéresse, je pourrais te montrer dans une prochaine vidéo, ça dépend de vos commentaires. Est-ce que tu as envie que je te montre un retour de course? Ce que j'achète, où je l'achète.
Alors peut-être pas combien, parce que si t'es pas en Guadeloupe, ça sert à rien, ça va te faire flipper plus qu'autre chose. Mais je pourrais te montrer, si ça t'intéresse, un retour de course. Une fois que je vais faire les courses, je filme et je te montre ce que j'ai acheté pour le mois, pour la semaine, ça dépend. Parce que produits frais, c'est pas pour le mois. Enfin bon, bref. Dis-moi, est-ce que ça t'intéresse? Mets-moi ça en commentaire. Parce que je pense que ça pourrait aider à démystifier tout ça, parce que beaucoup restent encore persuadés que ça coûte cher de manger vegan. Je te rappelle dans la barre d'informations que je t'ai mis le lien pour obtenir ces petits bijoux qui sont extrêmement appréciés. Surtout celui-là, je ne vais pas te mentir. Celui-là, quand je le mets, j'ai toujours des compliments. On me demande toujours où est-ce que j'ai acheté ça. Est-ce que c'est de l'or, etc. Surtout que moi, mes bijoux, je ne les enlève pas. Quand je les mets, ça reste tout le temps avec moi. Je vais à la mer, je vais à la rivière, je fais ma vie, je dors, enfin, etc. Ça ne sort pas de mon bras. C'est super joli. Je pense que même dans les précédentes vidéos, tu dois voir que c'est là. Je ne les enlève pas. Moi, je suis comme ça, j'aime pas me prendre la tête. Donc, c'était important pour moi de prendre quelque chose qui ne bouge pas, qui la couleur ne change pas. Donc, si ça t'intéresse, parce que moi, la fois d'après, je pense que je vais me prendre des boucles d'oreilles. Alors, je ne sais pas si je vais les prendre pour moi ou pour Poupoune, mais je vais me choisir des boucles d'oreilles. Donc, je te mets tout ça dans la barre d'informations parce que grâce à ce lien-là, tu as une réduction. C'est tout pour moi. J'attends de voir vos commentaires pour pouvoir planifier mes prochaines vidéos, savoir si le retour de course t'intéresse ou pas. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.